Shalom, shalom. Je pense que je suis déjà en direct. Bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir. Ça dépend à l'heure à laquelle que vous allez me suivre. Soyez bénis. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Faites-moi signe si vous êtes en train de me suivre et surtout de bien m'écouter. Faites-moi signe s'il vous plaît. Bonjour, 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 bonjour. Faites-moi signe afin de savoir que je suis merci, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse énormément. Merci beaucoup. Je pense que je suis déjà en direct. Je vais juste demander des excuses pour l'endroit. Je ne sais pas si comment est-ce que l'endroit apparaît chez vous là-bas, vous qui me suivez. Alors, je me suis juste débrouillée pour être dans un lieu un peu calme par rapport aux enfants, pour mieux faire le travail de Dieu. Pour ceux-là qui ne me connaissent pas, je suis Madame Ngambeki, Maman Ma Vie. Alors, aujourd'hui, Dieu m'a fait encore grâce afin de venir devant vous, en face de vous, rentrer dans vos maisons à travers ces réseaux de Facebook pour qu'on puisse partager ensemble la parole de Dieu. Maman paraît seulement pour le travail de Dieu, car je suis la servante de Dieu. Je suis la servante de Dieu. Donc, quand j'apparais, c'est pour parler de la part du Seigneur. Ça veut dire que le Seigneur m'a déjà mis quelque chose à cœur. Et là, je viens pour qu'on puisse partager ensemble. Alors, bien-aimés, notre thème d'aujourd'hui, je viens encore avec un thème. Notre thème d'aujourd'hui, nous allons parler sur ce qui concerne le thème est l'être humain et l'argent. Bien-aimés, si vous pouvez partager afin que la parole de Dieu arrive loin, vraiment Dieu ne manquera pas de vous bénir. Vous partagez dans le but que la parole de Dieu puisse aller loin, puisse aller saisir ceux-là qui vivent encore dans l'ignorance, puisse aller saisir ceux-là qui n'ont pas encore donné leur vie à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Alors, je vais réitérer ce que je venais de dire tantôt pour ce qui concerne le thème d'aujourd'hui. Nous allons parler de l'être humain et l'argent. Bien-aimés, c'est un thème tellement profond. Vraiment, de temps en temps, si Dieu me fait grâce, je veux jeter un coup d'œil dans mes notes afin que je puisse vraiment aller tel que je l'ai reçu par l'aide du Saint-Esprit. Donc, de temps en temps, je vais jeter un coup d'œil dans mes notes pour que je puisse vraiment pas oublier certaines choses que j'ai reçues de l'Éternel. Vraiment, soyez bénis, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous fasse grâce, qu'il vous donne les oreilles spirituelles afin de écouter la parole de Dieu, pas charnellement, mais spirituellement, afin que ça vous apporte quelque chose de plus dans votre vie, afin que ça apporte un changement, afin que ça vienne transformer votre situation spirituelle ou physique. Soyez bénis. Alors, bien-aimés, pour entrer dans la parole de Dieu, je voudrais un peu définir qu'est-ce que ça veut dire l'être humain. Je sais que nous tous, nous connaissons qu'est-ce que ça veut dire l'être humain, mais je vais donner les définitions par rapport à ma façon, je peux dire, à mon analyse, par rapport à mon analyse, qu'est-ce que ça veut dire l'être humain et qu'est-ce que ça veut dire l'argent. Nous tous, nous connaissons, nous sommes sans ignorer. Alors, j'ai noté ceci.
Un être humain, c'est une personne physique vivant avec son intelligence développée. Un être humain est une personne physique vivant avec son intelligence développée. Alors, l'être humain, c'est moi, c'est toi, c'est vous qui me suivez. Nous sommes les êtres humains. Je pense qu'en ce moment, c'est pas, ça va pas être les animaux qui vont suivre, qui vont me suivre ou bien qui vont être connectés dans les réseaux sociaux. Ce sont les êtres humains qui sont capables de surfer, qui sont capables d'être en connexion avec les réseaux sociaux. My God. Écrivez-moi s'il vous plaît. J'ai eu tentative de connexion. Je ne sais pas si c'est le problème de réseau ou bien si c'est les gens qui signalent. Vraiment, écrivez-moi si ça avait interrompu. Écrivez-moi comme ça, je vais répondre. Vous qui me suivez, que Dieu vous bénisse. Faites-moi signe. Est-ce que ça avait coupé? Est-ce que on est toujours connecté? Faites-moi signe s'il vous plaît. Et partagez s'il vous plaît, comment est-ce qu'on dit, likez afin que la vidéo ne puisse pas être parce que tantôt ça a failli couper. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Alors, bien-aimés, j'étais en train de dire, je vais encore me répéter, permettez-moi, j'ai donné la signification d'un être humain. J'ai dit, c'est une personne physique vivant avec son intelligence développée. Alors, je vais donner aussi la définition de l'argent. Bien aimé, je sais que vous pouvez avoir plus de définitions que moi, mais moi, je suis en train de donner comme je venais de le dire, selon mon analyse. Alors, là, je vais donner la définition pour qu'est-ce que ça veut dire l'argent. Moi, je dis ceci. L'argent, c'est un instrument de paiement ou un moyen de change. Le plus souvent, c'est matérialisé sous la forme de billets ou des pièces de monnaie. Nous pouvons encore revenir par le monnaie. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, ma soeur. Merci. Merci surtout pour la gloire de Dieu. Surtout pour la gloire de Dieu. Likez, partagez pour la gloire de Dieu, pour la parole de Dieu, afin que la parole puisse saisir un cœur. Afin que une personne puisse être touchée, laïque, on appelle changer, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous venons tout à l'heure de donner une explication pour ce qui concerne l'être humain et pour ce qui concerne l'argent, qui est l'instrument de paiement. Souvent, c'est matérialisé par des pièces de monnaie ou des billets, pour nous permettre à faire les achats, à faire des changes. C'est-à-dire que l'être humain, quand il a l'argent, l'argent lui permet à acheter les matériels. Mais aujourd'hui, je pense que ça ne va pas seulement s'arrêter au matériel qu'on achète. On achète, s'il faut aller encore plus loin, il y en a même qui font, avec leur argent, les humains. Les êtres humains, ils achètent les consciences des autres. Ils achètent même les enfants. Nous avons vu dans les réseaux sociaux les gens qui vendaient comment on appelle, les bébés, les enfants et les gens qui faisaient le commerce d'êtres humains. Bien-aimés, si vous me suivez et vous mettez les réseaux pareils, ça sera mieux pour vous de arrêter de faire ce genre de commerce, car vous allez aller droit faire si vous n'arrêtez pas et si vous ne vous repentez pas. Vraiment, c'est interdit. L'être humain n'est pas à vendre. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Alors, je disais, l'argent nous permet à acheter des biens et à faire face de plusieurs obligations. Nous avons des obligations dans la vie, comme à louer une maison, comme à acheter des maisons pour ceux-là qui ont plus de moyens pour acheter des maisons et à se vêtir. Tout ce que nous faisons, l'argent, c'est-à-dire ce sont des obligations.
Et pour faire face à ces obligations-là, il faut avoir de l'argent pour en acheter. Alors, bien-aimés, nous sommes sans oublier que l'argent ne fait pas. Nous sommes sans oublier que l'argent ne fait pas le bonheur, même si elle est là pour nous aider à faire les achats, pour nous aider à faire face à nos besoins, mais l'argent ne fait pas le bonheur et l'argent aussi n'achète pas non plus la vie et l'argent n'achète pas, ne donne pas la paix non plus. Bien-aimé, là vraiment, je suis en train de bien appuyer, je voulais dire bien apicler. Je suis en train de bien appuyer le mot l'argent n'achète pas la vie, l'argent ne fait pas le bonheur, l'argent ne peut pas apporter la paix dans la vie d'une personne, d'un être humain. Bien-aimés, nous sommes en train d'aller petit à petit, le Saint-Esprit va nous aider parce que sans le Saint-Esprit, je ne peux rien, je ne saurais quoi dire. Ce n'est qu'avec le Saint-Esprit que je serai capable de parler de la part du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors, bien-aimés, la Bible déclare ceci. Nous allons rentrer, nous allons lire notre premier verset, nous allons prendre nos Bibles, nous allons lire le verset de Matthieu. Matthieu chapitre 6, verset 24. Qu'est-ce que la Bible nous dit à propos de nous les êtres humains, à propos de l'argent? Parce que notre thème nous parle de l'être humain, ça nous parle de l'argent. Alors, la Bible déclare dans Matthieu 6, verset 24, la Bible dit ceci: « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir maman. » Le maman ici, c'est le maman de mère, mais le maman ici, c'est le maman, le mot argent qui s'écrit M-A-M-O-N. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimé, la parole de Dieu nous dit, nul, donc personne ne peut servir deux maîtres. Personne ne peut servir deux maîtres. Si il aimera l'un et haïra l'autre, c'est un danger. Je voudrais dire ceci: aimer l'argent ou servir l'argent ou avoir l'amour de l'argent, c'est un danger permanent pour un être humain. Et surtout pour un chrétien ou un serviteur de Dieu. Un enfant de Dieu. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse. La Bible dit, je répète et je me ferai répéter, nul ne peut servir deux maîtres. Nulle personne ne peut servir deux maîtres. C'est ce que nous venons de lire. C'était un danger. Mais qu'est-ce que nous voyons dans le monde? Tout le monde veut servir l'argent. Tout le monde veut aimer l'argent, s'attacher à l'argent. Tout le monde court auprès de l'argent. Les gens ont des soucis dans leur demeure, dans leur foyer, parce qu'il leur manque de l'argent, ou bien parce qu'ils n'ont pas... Les gens, ils sont en train de se entretuer, juste à l'argent, bien-aimé. Mais la Bible nous le dit, le Seigneur ne peut pas de... Ça veut dire que l'argent est un maître aussi. Donc, là, la Bible est en train de nous mettre comme un peu Dieu et l'argent.
Je ne sais pas si vous me comprenez. Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas si vous me comprenez. Bien-aimé, nul ne peut servir deux maîtres. Ça veut dire l'argent est un maître. Vraiment, je m'excuse. Tout à l'heure, il y avait tentative de reconnexion. Alors, je ne sais même pas si ça continuait. Si c'est... Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes encore là. Partagez, s'il vous plaît. Partagez la parole de Dieu. Alors, je disais... l'argent était un maître. Selon ces écritures que nous venons de lire. L'argent est un maître. Ça veut dire il donne des... L'argent, ça nous donne des pensées. Les mauvaises pensées comme les bonnes, les bonnes, ça nous donne des pensées. Alors, l'argent peut nous envoyer loin, positivement comme négativement. Alors, mais la Bible nous dit, nul ne peut servir deux maîtres. Alors, quand on sert un maître, ça veut dire qu'il y a l'amour qui intervient. Il y a l'amour qui vient s'installer. Et quand tu sers Dieu, quand tu sers Jésus-Christ de Nazareth, l'amour vient s'installer automatiquement. Tu aimes Dieu, tu commences à aimer Dieu. Tu restes dans l'amour de Dieu. Tu restes dans l'amour de Dieu quand tu sers Dieu. Alors, quand tu sers l'argent, tu fais tout pour l'argent, tu commences à aimer l'argent et l'argent devient ton maître. Quand Dieu t'oriente, Dieu comment on appelle, il commence à te révéler les choses. Il trace un chemin pour toi afin que tu puisses faire tout selon son amour. Selon son amour. Tu te laisseras dominer par le Seigneur Jésus-Christ. Mais quand tu aimes l'argent, tu sers l'argent, l'argent viendra te dominer. L'argent te donnera des ordres. L'argent t'apportera beaucoup de choses négatives dans la vie. Nous allons voir tous ces détails. Servir Dieu, il y a l'avantage. L'avantage de servir Dieu, on est soi-même rempli d'amour, rempli de miséricorde. On reconnaît la valeur des autres. On pense à faire du bien, à partager les bonnes choses que nous avons reçues à Dieu, aux autres. Mais quand tu as ton regard vers vers l'argent, qui est le deuxième maître de ce monde, bien-aimé, continue à te guider. L'argent va te guider. L'argent va mettre des choses dans ta vie. On va mettre certaines choses. Permettez-moi, je voudrais aller encore plus loin pour parler du côté l'argent. Qu'est-ce que l'argent peut produire dans la vie d'une personne qui l'adore, qui le serve? Dans la vie d'une personne qui est attachée à l'argent, bien aimé, l'argent ne peut pas apporter les bonnes choses. Nous ne devons pas être attachés à l'argent. Nous ne devons pas avoir l'argent comme étant le maître de notre vie. Car l'argent peut nous emmener dans les conséquences regrettables. Le travail que l'argent peut faire dans la vie d'une personne, très souvent, si nous pouvons prendre l'exemple des riches, ceux-là qui ont beaucoup d'argent, des hommes riches, des grands chefs de ce monde, qui ont la facilité, qui ont l'argent, qui sont assis
Bien aimé, vraiment, je ne sais pas, je suis en train de prêcher par la foi parce que je fais des signes, ça fait des coupures chez moi, mais je suis en train de continuer à parler, croyant que la vidéo est en train de continuer. Vous qui êtes en ligne, au cas où vous voyez que ça coupe vraiment, faites-moi signe, écrivez-moi, faites-moi savoir par un message, et comme ça, je vais répondre. Alors, qu'est-ce que l'argent peut développer dans la vie d'une personne, peut apporter dans la vie d'une personne? Pour les gens qui ont l'argent ou les gens qui aiment l'argent, parce que tu peux aimer l'argent et puis tu n'as pas d'argent, et puis tu peux avoir l'argent, assez d'argent et aimer l'argent. Très souvent, qu'est-ce que nous remarquons? Que Dieu vous bénisse, merci beaucoup. Vraiment likez pour que la vidéo ne soit pas signalée, pour que la vidéo ne soit pas coupée. Partagez pendant que vous êtes en train de suivre. Vous pouvez toutefois partager pour que la vidéo ne soit pas coupée, afin que la parole de Dieu puisse arriver loin. Parce que en train de manipuler les gens, l'argent en train de manipuler les frères et sœurs, l'argent en train de manipuler les serviteurs de Dieu, l'argent de manipuler les chrétiens. Donc nous devons vraiment parler de qu'est-ce que l'argent peut emmener dans notre vie. L'argent, quand tu aimes l'argent, bien aimé, l'argent ne peut que te détruire. Ça va te pousser à réjouir drôlement. Ça t'emmène c'est-à-dire ça peut t'apporter de l'orgueil. L'argent peut emmener de l'orgueil dans la vie d'une personne. L'argent peut te rendre impur, pas ça peut te rendre impur, mais voilà, je dis ça peut te rendre impur parce que ça dépend de comment est-ce que tu es attaché, ça dépend de comment est-ce que tu l'utilises, ça dépend de comment est-ce que tu te sers de ça. L'argent peut te rendre impur, ça peut te rendre impur. L'argent peut te rendre cupide. L'argent peut t'emmener à être cupide. L'argent peut t'emmener à être idolâtre. L'argent peut t'emmener aussi à être avare. Parce qu'il y a ceux-là qui ont d'argent, mais qui ne partagent pas. C'est-à-dire, ils partagent même à contre-cœur. Ils partagent afin qu'on puisse voir qu'il a l'argent. Ils partagent afin qu'on puisse, c'est-à-dire que c'est pas le but, quoi. C'était pas son but de partager. Il donne parce qu'il n'a pas le choix, parce qu'on connaît qu'il est le boss, parce qu'on connaît qu'il est le riche. Donc, il donne deux fois pour se moquer des autres. L'argent peut apporter des moqueries dans la vie de certaines personnes. Et ça te rend un moqueur, bien aimé. L'argent, j'ai dit, ça peut te rendre avare, ça peut te rendre égoïste. L'argent peut te rendre encore impudique. Voilà pourquoi la Bible déclare, nul ne peut servir deux maîtres. Nul. Sinon, il va haïr l'un et aimer l'autre. Alors là, dans le monde, nous n'avons que deux maîtres. Nous avons Dieu, notre Créateur et Sauveur, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, et nous avons, c'est comment on appelle, cet instrument qu'on appelle l'argent, que nous avons tantôt signifié que, comment on appelle, qui est représenté sous forme de billets ou de monnaie. Et quand vous le servez, il vous détruit. L'argent vient pour détruire la vie de quelqu'un. Ça vient t'installer le sans-pitié. L'argent vient pour te donner, c'est-à-dire ça te donne des épaules, de l'orgueil. Tu te vois comme si c'est toi qui dépasse tout le monde. C'est toi qui commandes ta famille. Sans toi, ta famille ne peut pas manger. L'argent apporte de l'orgueil. Voilà pourquoi vous voyez la plupart des hommes riches, ils sont remplis d'orgueil. Ils sont remplis d'orgueil. On peut le suivre de leur façon de parler. On peut voir ça dans leurs gestes, même des fois leur accoutrement. Je ne dis pas qu'ils vont s'avérer
exagérer en s'habillant, mais souvent même, ils le font passer par s'habiller simplement possible, mais et juste pour dire, je peux acheter tout ce que vous portez, vous aimez. L'argent, c'est un élément dangereux dans la vie de serviteurs de Dieu. L'argent, ça change la vie, c'est-à-dire ça peut te changer, ça t'enlève la foi. Lorsque tu aimes l'argent, lorsque tu sers l'argent, tu n'as plus la foi. Parce que tu as déjà des poches remplies, tu comptes sur ton argent. Aujourd'hui, une personne qui n'a pas d'argent et qui a un problème, un enfant malade, ou bien une femme, sa femme est malade, ou bien son frère est malade. Premièrement, cette personne, il va penser à prier, c'est-à-dire il a la foi. Il va orienter ses pensées vers Dieu parce qu'il sait qu'il n'a pas d'argent. Il va avoir la foi en Dieu. Et souvent, quand sa foi a raison, quand sa foi est bien basée, est bien positionnée, c'est à partir de là que l'Éternel apporte le miracle, apporte un changement à son problème. Mais celui-là qui est riche, celui-là qui a l'argent, il n'a pas la foi. Qu'est-ce qu'il va se faire avec la foi? Et d'ailleurs, il n'aime pas Dieu. La plupart des riches, ils n'aiment pas Dieu. Ici, je parle de Dieu le Créateur. Celui-là qui nous a créés. Celui qui a créé l'humanité. Les riches, la plupart des riches, ils n'aiment pas Dieu. Quand ils parlent de Dieu, mais ils ne parlent pas de ce Dieu que nous parlons, le Créateur du ciel et de la terre. Ils parlent de Dieu maman. Parce qu'il y a 2 maîtres. Voilà pourquoi d'autres personnes, quand ils parlent de Dieu, ils ne veulent pas signifier de quel Dieu qu'ils parlent. Alors, la Bible dit, et Jésus-Christ a dit, celui qui m'a vu, a vu mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Alors, si je parle de Dieu, je dois parler de Jésus. Parce que c'est Jésus-Christ qui est mon Dieu. C'est celui-là qui est mort sur la croix à cause de moi. Le Saint qui a laissé son trône, qui est venu sur la terre, qui a porté mes péchés, qui a accepté la mort à ma place. Il n'était pas digne d'être cloué parce qu'il était 3 fois saint. Alors c'est de lui que je parle. Et quand je parle de Dieu, quand je parle du Seigneur, c'est du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth que je parle. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimé, l'argent détruit la vie de quelqu'un. L'argent détruit la vie des gens. Tu ne peux plus, juste si tu aimes l'argent. Tu ne peux pas être sérieux ou sérieuse si tu es attaché à l'argent. L'argent, ça détruit. Ça emmène même, l'argent même, c'est à la cause de beaucoup de divorces, de beaucoup d'infidélités. L'argent, ça apporte l'infidélité. Que ce soit infidélité de parole ou du corps, je peux dire, ça apporte l'infidélité totale. Lorsque la personne aime l'argent, la personne devient automatiquement infidèle. Parce que là, il a déjà fait son choix. Il aime l'argent, ça veut dire qu'il a choisi l'argent. Et la parole que nous avons lue nous dit que l'une ne peut servir 2 maîtres. Quand tu aimes l'argent, tu es attaché à l'argent, tu ne peux plus être attaché à Dieu. C'est difficile. C'est difficile d'être. Job était riche, mais la Bible dit que Job craignait Dieu. Il craignait Dieu. Parce qu'il sait comment est-ce qu'il avait acquis sa richesse. Il sait que c'est Dieu qui l'avait béni. C'est Dieu qui l'avait rendu riche. Mais ici, là, l'homme qui court après l'argent, l'homme qui aime l'argent, l'homme qui sert l'argent, l'homme qui s'attache à l'argent, mais il ne peut pas aimer Dieu. Parce qu'il fait tout avec ses propres efforts. Tellement attaché à l'argent, parce que pour lui, l'argent, c'est son Dieu. L'argent, c'est son maître. Il ne peut plus aimer Dieu.
Comment tu vas aimer Dieu si tu aimes l'argent? Bien-aimé, je vais encore réitérer pour dire que là, d'empêcher des gens. Au contraire, je suis aussi en train de dire, vous pouvez travailler, faire un travail que vous pouvez, que vous êtes capable. Parce que j'en ai vu ici au Canada. Les gens qui ne sont pas capables à faire ce travail, mais ils n'ont pas le choix parce que tellement que ce travail, ça paye de l'argent. Et les gens, ils s'efforcent d'aller, de couper leur sommeil, d'interrompre leur sommeil pour aller faire ce travail. Il y en a même qui ont 2, 3 boulots. Ils n'ont pas le temps de se reposer. Et des fois, ils sont même mariés. Il a une femme à la maison, il a des enfants. Elle a un homme à la maison, c'est une épouse, elle est mère, elle a des enfants. Mais à cause de l'argent, elle a 2 jobs, elle a 3 jobs. Elle n'a pas le temps pour son mari, pour ses enfants. Parce qu'elle est attachée, parce qu'elle doit chercher de l'argent, parce qu'elle doit, comment on appelle, se faire belle. Oui, vous allez me dire, maman, vous vous êtes fait belle, vous êtes maquillée. S'il n'y avait pas l'argent, est-ce que vous devez faire ce que vous avez? Non. Mais je ne dois pas courir après l'argent. Je ne dois pas faire de n'importe quoi pour l'argent. Je ne dois pas aimer l'argent, bien aimé. J'ai déjà refusé plein de travail ici au Canada. Le travail qui paye, je démissionne, je fais la lettre de démission. Parce que je me dis, c'est trop. Non seulement et aussi respect pour les employés. Et aussi, tu peux te rendre malade. Trop de stress. Mais il y a d'autres personnes, ils vont s'attacher à l'argent. C'est-à-dire, ils préfèrent mourir pour... Même qui ont dit être pauvre, c'est un péché. Alors que la Bible nous dit, heureux les pauvres en Christ. Heureux soient les pauvres en Christ, car ils verront Dieu. Bien-aimés, ne vous laissez pas manipuler par l'argent. L'argent, c'est un manipulateur. L'argent, c'est un manipulateur. Regardez ceux-là qui ont l'argent. Comment est-ce qu'ils finissent? Des fois, ils n'ont même plus de bonnes manières. Ils sont tout le temps nerveux. Ils sont amis d'insomnie. Les riches, amis d'insomnie. Ils se laissent ivrer par l'alcool, par le vin. L'argent leur emmène, leur conduit dans les lieux noirs, dans les boîtes de nuit. L'argent, ce n'est pas un bon maître à aimer. Quand vous aimez l'argent, vous êtes attaché à l'argent. Bien aimé, vous allez regretter. Vous allez regretter. Il faut savoir chercher l'argent, savoir comment chercher l'argent. Bien aimé, j'en ai vu dans mon ancien boulot comment est-ce que les gens ils avaient perdu leur forme physique. C'est-à-dire la personne est déjà penchée, déformée à cause de l'argent. Elle a eu l'accident du travail, mais elle n'a pas pris le temps de récupérer. Mais parce que en restant à la maison, ce qu'elle va gagner, ça ne sera pas comme ce qu'elle gagnait quand elle travaillait. La personne avec ses douleurs va s'efforcer, va s'obliger à retourner sur le plancher du travail. Juste pour qu'elle soit payée, juste pour qu'elle gagne de l'argent. Vous voyez la personne qui est en train de travailler, mais elle est déjà déformée. Cette personne est déjà déformée. Elle a du mal. Tu vas te demander, est-ce que cette personne va tenir du matin jusqu'à l'après-midi, jusqu'à 15 heures? Est-ce que cette personne va tenir? Mais la personne va lutter. Parce que le problème, elle est tellement endettée, cette personne, elle est tellement endettée, elle a pris des dettes de maison, elle a pris des dettes des autos, elle a pris des dettes, je ne sais pas, pour se faire belle. Et elle n'a plus le choix.
Elle est obligée de mourir. Il y a eu plusieurs personnes qui ont eu les accidents, c'est-à-dire de mort. Des gens qui sont morts au travail. Des gens qui sont coulés à cause de l'argent. Nous avons vu aussi certains pasteurs qui sont morts sur la chair parce que c'est lui qui prêche tout le temps, parce que c'est lui qui est le leader, parce qu'il doit donner sa chair à personne, parce que c'est lui qui sait parler, parce que c'est lui qui prophétise, parce que c'est lui qui a des visions, parce que c'est lui qui a l'esprit de guérison tout le temps sur la chair. Et il finit par couler et mourir. Bien-aimés, l'argent, ce n'est pas un bon maître. Cet après-midi, je suis venu vous dire, ne vous attachez pas à l'argent. N'aimez pas l'argent. Ne prenez pas l'argent comme votre Dieu, car l'argent détruit. Si tu aimes l'argent, bien-aimé, car nul ne peut servir deux maîtres. Si tu aimes l'argent, tu vas servir l'argent. Voilà pourquoi il y a des gens qui passent derrière certaines personnes parce qu'ils savent que tellement qu'ils aiment l'argent, si je le propose, deux fois même ce n'est pas des millions, deux fois même c'est peut-être un 10 000 francs CFA seulement. Excusez-moi de parler du CFA. Deux fois c'est peut-être un 100 euros, un 100 dollars. Je ne sais pas quelle est la monnaie que vous utilisez, mais cette personne va accepter pour vendre, pour empoisonner son prochain. L'argent tue, bien-aimé. Ce que je suis en train de vous dire, c'est la pure vérité. L'argent tue. Lorsque nous ne savons pas utiliser l'argent, ça tue, ça donne de l'orgueil, ça apporte de la haine. Très souvent, ceux qui ont de l'argent, ils sont complexés. L'argent donne le complexe. Vous voulez tout avoir. Vous voulez qu'on ne puisse que vous regarder. Vous pensez que les autres sont nuls. Vous pensez que les autres sont toi, les autres sont rien. Bien-aimé. La Bible déclare l'amour de l'argent. L'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Alléluia. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. C'est dans 1 Timothée, vous pouvez vérifier verset 6. Bien-aimé, l'argent est dangereux. Mettons Dieu devant toutes choses. Aimons Dieu. Attachons-nous à Dieu. Servons-le. Quand vous avez l'amour de Dieu, quand vous avez l'amour de Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé, vous n'allez pas être attaché à l'argent. Je connais un homme. Je vais donner un petit témoignage. Je connais un homme. Cet homme-là, quel que soit ce qu'elle pouvait avoir dans ses mains comme l'argent, comme somme d'argent, cet homme, il n'aime pas garder l'argent. Il n'aime jamais garder l'argent. Je ne vais pas le cacher. C'est mon mari. L'homme que Dieu a béni, l'homme que Dieu a mis depuis toujours au milieu des riches, à côté des riches, toute sa vie, il a travaillé avec le président de la République. Il a eu l'opportunité de amasser de l'argent. Il a vu les autres, comment est-ce que les autres prenaient gratuitement des sacs d'argent. Lui, quand il voit les autres faire, il disait que ça c'est du vol. Ça, moi, je ne peux pas le faire. Et quand il a gagné, à travers ses missions de service, ou à travers son salaire, quand il a gagné, lui, il gagne pour apporter dans sa maison, pour remettre dans les mains de sa femme. Et il ne garde pas l'argent. Mon mari, c'est quelqu'un qui ne garde pas l'argent. Il dit, mais comment est-ce que vous pouvez garder l'argent s'il y a des gens qui sont malades à côté, s'il y a des gens qui sont affamés, si en face de vous, vous voyez des gens
qui sont pauvres. C'est-à-dire, tu vois la personne, tu sens qu'il lui manque des chaussures. Parce que à peine ces chaussures qu'il a portées, à peine savait sortir dans ses pieds. Mais quand vous êtes attaché à l'argent, quand vous aimez l'argent, quand vous avez l'argent pour mettre, vous allez être égoïste, comme je venais de le dire. Vous allez devenir avare. Parce que tout autour de vous, vous voyez les autres qui souffraient. Mais vous ne pouvez même pas faire face. Même si ce n'est pas face totalement. Mais vous ne pouvez même pas donner l'essentiel. Vous allez me dire qu'il y a des riches qui font les dons. Mais écoutez, c'est quel genre de dons que les riches font? Quel genre de dons? Les dons pour acheter, pour étouffer les étoiles des autres. Ou bien les dons pour se démarquer, pour montrer que voilà, c'est des bonnes personnes, ils connaissent faire les bonnes choses. Quel genre de dons? La Bible dit, et quand la main gauche donne, la main droite ne doit pas savoir. Quel est leur don? Les dons qu'ils font en public. Les dons qu'ils font avec les caméras. C'est pas mauvais. Mais de quelle façon? De quelle façon? L'idée que la personne est en train de donner. Que Dieu vous bénisse. La Bible déclare ceci dans Luc 18, verset 14, bien-aimé. La Bible dit, ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole de Dieu. Bien-aimé, vous pouvez continuer. Ceux qui ayant entendu la parole de Dieu. Bien-aimé, quand tu entends la parole de Dieu, quand tu entends d'abord, premièrement, de Dieu, croire à la parole de Dieu, à la parole de Dieu, mettre la parole de Dieu en pratique, tu ne pourras plus avoir l'argent comme étant ton maître. Bien-aimé, moi qui vous parle, excusez-moi, je sais que le moi est tellement haïssable. C'est pas parce que, c'est pas à cause des vêtements ou des make-up que moi, je dois faire une vidéo, que je dois passer faire une vidéo. Le jour où le Seigneur va m'enlever toutes ces possibilités d'avoir comment on appelle, de quoi me vêtir ou me maquiller, je prêcherai toujours la parole de l'Éternel. Yes! Je parlerai toujours de mon Dieu, de mon Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Toujours et toujours. C'est pas parce que je me suis maquillée, c'est pas parce que je me suis habillée. Non. Je l'ai fait parce que je l'ai eu. J'ai pu avoir. Voilà pourquoi je l'ai mis sur moi. Mais le jour que je ne pourrai plus en avoir, je vais toujours servir mon maître, Jésus-Christ de Nazareth. Mais il y a des gens, parce qu'ils n'ont pas d'argent pour acheter soit des vêtements, acheter des perruques, ils ne sont pas capables de parler de la part de Dieu. Ils ne sont pas capables. Des fois, ils ont le message. Ils disent qu'écoute, j'ai le message, mais je vais passer comment? Parce que je ne me sens pas belle. Non. La vraie beauté, c'est lorsque même nous sommes naturels. Amen. C'est lorsque nous ajoutons rien sur nous. C'est ça la vraie beauté. Alléluia. Bien-aimé, l'argent c'était un mauvais maître. L'argent c'était un mauvais maître. Je suis venu ce soir pour dire, ne nous attachons pas à l'argent. L'argent peut te pousser à être prostituée à cause de l'argent. Combien de femmes qui sont rentrées, c'est-à-dire enfermées dans la prostitution. Combien d'hommes, tu vas voir un homme marié, mais il court après les prostituées. Un homme marié qui ne peut pas être infidèle parce qu'il a l'argent.
Parce qu'il a l'argent. Il va épouser 5 à 6 à 8 à 12 femmes. Et il prend l'exemple sur Salomon, le roi Salomon. Bien-aimé. Je me rappelle un jour, mon maître Jésus-Christ était dans le temple, en train d'enseigner. Soudainement, les scribes et les pharisiens sont apparus. Parce qu'ils voulaient précéder son temps. Comme ils savent que le Seigneur est juste, est Dieu, alors là, ils sont venus avec une pièce de monnaie où il y avait l'effigie de César. Et là, ils demandent à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth que il demande est-ce que à qui on peut donner cet argent, qu'est-ce qu'on peut faire avec cet argent, qui on peut donner. Alors la question était pour piéger notre... Mais notre Dieu était aussi capable de donner la réponse comme eux ils pensaient avoir. Mais il ne l'a pas fait parce qu'il savait qu'il n'était pas encore temps. Il n'était pas encore temps qu'il s'en aille. Et notre maître a dit, rendez à César ce qui est à César. Il a dit, mais c'est quelle effigie qu'on a mis sur Les scribes ont dit, c'est César. Ah, il est là, le Seigneur Jésus a dit, remettez à César ce qui est à César. À Dieu ce qui est à Dieu. Bien-aimés, ne nous attachons pas à l'argent. Regardez comment ce que les hommes, les femmes mariées, ils sont en train de détruire leur mariage. Parce qu'ils aiment l'argent. Tu es déjà marié. Quand tu n'étais pas marié, tu pleurais, tu voulais que Dieu puisse te donner un mari. Et là, tu as eu un mari. Tu trouves qu'il n'a pas assez de moyens pour t'acheter toutes les affaires, les accessoires. Et là, tu le trompes. Tu te trouves encore un autre, un concubin. Tu commences à pratiquer l'adultère parce que tu aimes l'argent. Bien-aimé, pareillement comme pour les hommes. Il y a des hommes aussi qui courent après des femmes parce que la femme a l'argent. Ils vendent même son droit d'homme. Ils vendent son autorité d'homme. Ils se laissent diriger, dominer par une femme. Mais parce que la femme a l'argent. Parce que la femme va lui donner ce qu'il demande. Bien-aimés, ne nous attachons pas à l'argent, bien-aimés. Nous pouvons lire dans beaucoup de versets. Nous avons le verset la parole de Dieu dans 2 Timothée, chapitre 3 et 2. La Bible dit, « Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, bien-aimés. » L'argent rend les gens irréligieux. La plupart des gens qui aiment l'argent, la plupart des riches, ils sont irréligieux. Ils sont les ingrats. Ils sont fous. Ils pensent qu'ils sont capables de tout. Alléluia. Ils sont rebelles. Parce qu'ils sont riches, parce qu'ils ont des moyens. C'est des blasphémateurs. Des fois, quand ils voient un chrétien prier, il te dit, oh, mais tu es en train de beaucoup prier parce que tu veux de l'argent. Je te donne de l'argent et puis, je pense que tu ne vas plus prier. C'est des blasphémateurs, les riches. Les amoureux d'argent. Bien-aimés. C'est des fanfarons, comme vient de nous dire la Bible, les hautains. Au dernier jour, l'homme sera égoïste, ami de l'argent. C'est ce que nous voyons. Même pour ce qui concerne les chantres de l'Éternel, ceux qui sont appelés à chanter les chansons sacrées, ils n'arrivent plus à donner les chants. La plupart n'arrivent plus à donner les chants comme il le faut, parce qu'ils sont attachés à l'argent. Parce que comme ils sont déjà connus, on les connaît déjà, ils ont déjà fait un nom,
ils doivent aller loin, ils doivent bien habiller, ils doivent avoir des voitures qu'il faut, ils doivent faire des voyages, ils doivent s'apparaître. Ils ne peuvent plus. Ils veulent maintenant là s'attacher à d'autres musiciens qui sont musiciens chrétiens, voire même mondains. Oui. Qui ont des finances, qui sont riches. Juste pour qu'ils puissent le booster. Bien-aimés, ne nous attachons pas. Ne soyons pas amis de l'argent. L'homme ne peut pas servir deux maîtres. L'homme ne peut pas servir et Dieu et l'argent. L'argent ne peut pas être ton maître et Dieu aussi est ton maître. Non. Si Jésus-Christ est mon maître, je me confie en lui. Je l'aime et j'attends. Je travaille ou je fais mon commerce et j'attends la bénédiction de Dieu. Je ne vais pas travailler pour aller sacrifier ma famille. Je ne vais pas faire le commerce pour aller sacrifier ma famille pour avoir assez d'argent. Non. Si Jésus-Christ est mon maître, dans tout ce que je fais, j'aurai l'amour. Je vais le faire avec amour. Je vais le faire avec crainte. Parce que je sais que j'ai mon maître qui me regarde. J'ai mon maître Jésus qui me regarde. J'ai mon Tout-Puissant qui est là pour moi. Et je le sers pour le paradis. Je le sers pour gagner le paradis, bien-aimé. L'amour de l'argent emmène à l'enfer. Bien-aimé, n'est-ce pas? La Bible dit ceci. Je vais lire un verset, s'il vous plaît. Excusez-moi. La Bible dit ceci. Dans le verset de Luc 18, verset 23, très souvent je cite ce verset, 23 à 24, Jésus dit que qu'il est difficile à un riche de hériter le royaume des cieux. Le mot difficile. Donc arrêtons de aimer et de courir après l'argent. Arrêtons de présenter l'argent dans notre vie comme un Dieu. Arrêtons de courir après la richesse de ce monde. La Bible déclare tout passera. Tout passera. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Courons après la parole de Dieu. Attachons-nous à la parole de Dieu. Pratiquons. Obéissons à la parole de Dieu. Mais arrêtez de courir après l'argent, bien-aimé. Tu as déjà vendu ta progéniture à cause de l'argent. Oui. Beaucoup de gens, ils ont vendu, ils ont sacrifié leur famille à cause de l'argent. Alors que l'homme est plus important que l'argent. L'homme est plus important que l'argent. Tout ce que vous pouvez amasser sur cette... Vous n'allez pas... Nous, on a connu la guerre en 1997, le 5 juin, chez nous au Congo, à Brazzaville. Mais on n'a pas pu, même tes propres vêtements, on n'a pas pu courir avec nos richesses. Ceux qui avaient des richesses n'ont pas pu courir avec ces richesses. Même pas. Nous devons aimer le Créateur. Nous devons être focalisés. Nous devons focaliser notre amour sur Jésus-Christ de Nazareth. Nous devons penser à ce qu'il veut que nous soyons. Nous ne devons pas être là à réfléchir, à penser, à courir derrière l'argent. On ne doit pas se laisser manipuler à travers l'argent. Bien aimé, moi qui vous parle de l'argent, je sais de quoi je parle. Je vous avais dit tantôt dans certaines de mes vidéos que j'étais une personne entourée de boss.
grandi au milieu de grands hommes. J'avais que des grands hommes, des riches comme les connaissances. Mais bien aimé, je ne m'étais pas laissé manipuler. J'en ai même d'ailleurs jusqu'aujourd'hui. Mais je ne me suis pas laissé manipuler. Jamais. Parce que tu es riche. Parce que je vois tes millions. Alors moi, je ne veux plus respecter mon mariage. Parce que ce que mon mari il gagne ou bien ce que mon mari a est petit. Et parce que tu es mon ami. Et parce que tu es ma copine. Et parce que tu es ma soeur. Parce que tu amasses, tu en as plein des millions. Et moi, je vais venir te servir. Et je vais oublier mon mari. Je vais oublier mon mariage. Je vais oublier mes enfants. Je vais rentrer tard chez moi. Je vais oublier mon Dieu. Je ne vais plus aller à l'église. Je ne vais plus aller évangéliser pour être derrière toi, pour te servir, parce que toi, tu vas me payer après ou me donner des millions après. Bien-aimé, non. Bien-aimé, si je m'étais comporté pareil, je n'allais pas être en vie aujourd'hui. Ou bien je n'allais plus être dans la parole, dans la présence de Dieu aujourd'hui. Faites attention, bien-aimés. Faites attention. Ne vous accrochez pas. Ne vous attachez pas. Ne prenez pas l'argent comme étant un maître. L'argent, c'est un faux maître. Te pousser, nous voyons comment est-ce que les gens font les insiestes. Parce qu'ils ont tellement l'argent. L'argent, ça leur pousse à faire des bêtises. Sœurs et sœurs, ça couple. L'enfant, il va aller s'accoupler avec sa mère. La fille avec son père. Tout ça là, c'est parce que ils sont riches, ils sont remplis d'argent. L'argent leur apporte des démangeaisons, leur dicte quoi faire. Il faut renverser le champagne par terre parce qu'on a l'argent. Bien-aimé. L'argent, c'est synonyme de l'argent. C'est comme si vous êtes en train de la corde au cou. Oui. Et d'ailleurs, ça vous rend orgueilleux. Ça vous pousse à choisir des amis. Ça vous pousse à choisir l'entourage. Vous ne pouvez plus vous mettre à côté de tout le monde. Il faudrait que ce soit des gens qui sont comme vous, qui ont des moyens comme vous, qui ont des voitures comme vous, des châteaux comme vous. Et ça vous enlève le reste. Les gens qui ont des moyens, ils sont impolis. Très impolis. La plupart. S'il ne te le dit pas par des gros mots, il peut te lorner de façon bizarre, de façon de te rendre zéro, rien. Bien-aimé. Bien-aimé, Hébreux 13, verset 5 nous dit ceci. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Ne vous laissez pas livrer par l'amour de l'argent. Bien-aimé, l'argent est en train de tuer le monde. L'argent est en train de manipuler les gens. L'argent. Vous allez voir que la personne est en train de servir Dieu. Le pasteur est en train de servir Dieu. Il a commencé petit. Mais il veut tout de suite aller loin. À cause de l'argent, il va aller épouser les fétiches afin que son église puisse avoir beaucoup de brebis, beaucoup d'adeptes pour qu'il puisse, comment on appelle, acquérir de l'argent. L'argent. On parle plus d'argent dans les églises que de Jésus-Christ de Nazareth. L'argent était un mauvais maître. Ne vous livrez pas.
Ne vous livrez pas, bien-aimés, par amour de l'argent. Ne vendez pas la parole de Dieu par amour de l'argent. Bien-aimé, tu te dis vrai serviteur de Dieu. Tu te dis vraie servante de Dieu. Ne fais rien avec les intentions de gagner. Chantre, cher chantre. Ne chante pas avec l'intention, je vais chanter pour vendre et gagner et devenir riche. La Bible dit, contentez-vous de ce que vous avez. Sois fier de ce que Dieu te donne. Sois fier de ce que l'intelligence que Dieu a mis en toi te produit. Ne va pas au-delà. Ne va pas aller signer les contrats bizarres. Ne va pas aller signer, comment on appelle, ne va pas aller contacter les marabouts, les charlatans, afin que tu deviennes riche. Nous le voyons dans les Facebook. Nous voyons dans les Facebook. Des fois même, il y a des gens qui partagent. Voilà un charlatan, un marabout qui peut te rendre riche. On les publie dans les Facebook. Bien-aimés, contentez-vous de ce que vous avez. Ne dis pas que je suis venu accompagner les autres ici sur terre. Non. Il y en a qui prêchent. Voilà pourquoi, vous voyez, la parole de Dieu, au lieu qu'on nous prêche la parole pure, au lieu qu'on nous prêche la repentance, au lieu qu'on nous prêche la crainte de l'Éternel, vous voyez que les gens nous prêchent. Il faut croire que tu vas devenir riche. Que Dieu va t'élever. Oui. Mais, répondons-nous d'abord. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Dans sa main droite, c'est la richesse et sa main gauche, c'est la longue vie. Et la Bible nous dit encore, c'est la bénédiction de l'Éternel qui ne se fait suivre par aucun chagrin. Mais l'argent de ce monde, la richesse de ce monde, c'est rempli de chagrin. Rempli de chagrin. Les riches, la plupart des riches sont remplis de dettes morales. Leur conscience est détruite. Leur conscience est malade. Leur conscience a des pus. La conscience de la plupart des hommes riches ont des pus. La conscience est troublée. Parce qu'il sait que s'il y a une personne qui ne vit plus là-bas, c'était lui qui avait envoyé qu'on puisse le tuer. Parce qu'il sait que s'il y a un monsieur qui est devenu malheureux, on a arraché, c'est lui qui avait envoyé quelqu'un pour arracher sa femme. L'argent, mauvais maître. Bien-aimé, l'argent, mauvais maître. Sois content ou contente de ce que Dieu te donne. Sois content ou contente de ce que tu gagnes à travers le sueur de ton front, bien-aimé. Aujourd'hui, l'expression des chrétiens est devenue « Je dois impacter ma génération. » Ils sont contents ou contentes lorsqu'ils disent « Je sers pour impacter. Je vais finir mes études, je vais étudier pour impacter ma génération. Je vais travailler pour impacter. » Quand ils sont en train de parler là, ce n'est pas par la grâce de Dieu. Ils ne vont pas impacter par la grâce de Dieu. Ils sont déjà dans leur parole, ils sont déjà orgueilleux. Ils connaissent déjà leur demain, leur lendemain. Donc, ils connaissent déjà leur lendemain. Ils sont tellement orgueilleux, je vais impacter ma génération. Bien-aimés, nous voulons des chrétiens et des chrétiennes. Nous voulons des gens qui impactent leur génération par la crainte de l'Éternel. Impactons par la crainte de Dieu. Oui, nous devons lutter à respecter Dieu, comme la Bible dit. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Luttons
en obéissant à Dieu, en lisant la parole de Dieu, en mettant la parole de Dieu en pratique, en faisant le bien pour impacter notre génération. Oui, on ne doit pas impacter en dansant, en faisant les danses qui séduisent. Là, je parle des danses qui séduisent. Ça veut dire que la personne, quand il le fait, consciemment, il le fait pour séduire. Nous ne devons pas impacter notre génération, c'est-à-dire en parlant de Jésus, et en bas de la Bible, en dessous, nous sommes déjà rentrés dans les loges. Nous sommes dans la magie, nous sommes dans la sorcellerie. Nous ne devons pas impacter notre génération à travers, comment on appelle, les mascarades que nous faisons. L'accoutrement ou l'habillement, ou les make-up, les maquillages. Non. Ce n'est pas notre extérieur qui va impacter notre génération, mais c'est plutôt notre intérieur qui doit impacter notre génération. C'est-à-dire moi, maman ma vie, Madame Gambeke, je dois impacter ceux qui seront tout autour de moi par ma façon de craindre l'Éternel. Les gens vont venir à côté de moi, croyant que ma vie s'arrête à ce qu'ils voient de moi extérieurement. Mais quand ils vont venir s'asseoir, quand ils vont venir rester avec moi, ils vont trouver la crainte de l'Éternel. Ils vont trouver que c'est une femme qui craint Dieu, qui ne peut pas accepter de n'importe quoi. Alléluia. L'argent, c'était un mauvais maître, bien-aimé. Nous sommes restés vraiment longtemps sur ça parce que c'est ça qui tue les gens. L'argent, ça tue les gens. Les gens sont des sorciers à cause de l'argent. C'est-à-dire, il y a l'argent spirituel et il y a l'argent physique. Il y a l'argent qui s'est fait voir, comme les sorciers là, eux, ils gèrent la nuit. Il y a des sorciers qui gèrent la nuit et il y a des sorciers qui gèrent l'argent le jour. À cause de l'argent, tu n'aimes plus ta femme. À cause de l'argent, tu n'arrives plus à pardonner ton mari. À cause de l'argent, tu ne considères plus ta famille. À cause de l'argent. À cause de l'argent, regarde, il y a combien des arnaqueurs qui sont en train de frauder. Ils sont là. Et la plupart des riches, ils vivent dans les fraudes. C'est la vérité. Yes. La plupart des riches, ils vivent dans les fraudes. Essaye un peu de commencer, de leur demander, de leur poser la question de savoir, de connaître leur histoire. Comment est-ce qu'ils ont fait pour devenir riches, pour avoir ce qu'ils ont? Mais ils vont bébêter. Il y a certains qui vont dire, non, c'est la richesse, c'est l'héritage, c'est ceci. Oui, mais comment ça s'est multiplié? Oui, j'avais des entreprises. Oui, comment est-ce que tu as commencé tes entreprises? Aimer l'argent, c'est accepter d'être voleur. Oui. C'est regrettable. Mais les gens qui ont l'argent, c'est eux qui volent plus que les pauvres. Les gens qui ont des moyens, je vous dis, ils aiment voler. Ils volent. Ils volent le pays. Ils volent la population. Ils volent. Ils volent les pauvres. Et je vous assure. Mais la richesse ne peut pas durer toujours. Ni la couronne ne peut pas être éternelle. Mais c'est la parole de Dieu qui est éternelle. C'est Jésus-Christ dans notre vie qui dure toujours. Même si je meurs aujourd'hui, Jésus-Christ durera dans ma vie. Alléluia. Mon esprit n'ira pas dans les ténèbres. Parce que j'avais reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ma vie. Bien-aimé, toi qui es amoureux de l'argent, cet après-midi, ce soir, je viens pour te dire, réponds-toi. Réponds-toi.
Aime plutôt Dieu. Aime plutôt Dieu. Donne ta vie à Jésus. Jésus qui va te mettre la vraie amour. Ça ne sera plus l'amour de l'argent, mais ça sera l'amour du prochain. L'amour de Dieu et l'amour de soi-même, ainsi que l'amour du prochain. Parce que ça commence par aimer Dieu, et puis t'aimer, et puis aimer le prochain. Mais si tu aimes l'argent, tu as l'argent pour mettre, tu n'aimeras pas ton prochain, bien-aimé. Il y a des choses scandaleuses lorsque nous voyons les gens qui ont des moyens, les gens qui sont riches. Des fois, à côté d'eux, il y a des gens qui, tu vois tout de suite, c'est lui seul qui est bien habillé, mais les autres qui sont à côté, ils ne sont pas bien habillés. L'argent emmène à ce que les gens puissent avoir un cœur endurci. Bien-aimé, j'insiste, je répète et je me répète, l'argent, ce n'est pas un bon maître. Nous qui sommes arrivés, nous sommes à l'étranger, pour peut-être, il y a d'autres qui sont venus pour les études. Il y a d'autres, je ne sais pas, pour faire les affaires. Faites attention, faisons attention à nous. Ne te laisse pas aller à cause d'argent. L'argent, ce n'est qu'un papier. Ce n'est qu'une pièce de monnaie. L'argent, ça va rester. Ce qui est important en l'homme, c'est toi-même. C'est toi qui as de la valeur. L'être humain, tu as de la valeur. C'est toi qui es plus important que l'argent. Oui. C'est toi qui es plus important que l'argent. Considère-toi. Aie la joie en toi-même. Aie la foi en Dieu. Vis pour toi. Vis pour ton Dieu. Vis pour les autres. Quand je dis vis pour... Alléluia. L'argent, c'est un mauvais maître. Oui, c'est un mauvais maître. Place ton amour à Dieu. Le bon maître, ce n'est que Dieu. Écoutez, il y a un verset qui dit ceci dans Jacques chapitre 5, verset 1 à 3. Cette parole dit, à vous maintenant riches, pleurez et gémissez. Ça parle de riches, ça parle des riches, c'est-à-dire des hommes, des gens qui sont riches. On demande aux riches de pleurer et de gémir. Pleurez et gémissez. Vous savez pourquoi? Parce que tout ce qui... C'est-à-dire tout ce qu'ils ont amassé, ils ont eu à commettre comme péché à cause de leur richesse. Voilà pourquoi ils pleurent comme des bébés. Oui, ça aussi c'est un point. Les riches pleurent tellement. Des fois ils pleurent, toi tu penses qu'ils pleurent par rapport à ce qu'il est en train de dire, tu dis que c'est la colère. Très souvent on dit qu'ils sont tellement nerveux. Alors que même la colère, la Bible dit que la nuit ne tombe pas sans que tu auras évacué ta colère. Les riches sont des gens de colère. C'est des hommes faibles. Ils sont exposés à plusieurs maladies. Ils n'ont pas de protection. L'argent n'arrive même pas à protéger. L'argent n'arrive même pas à leur apporter la paix. L'argent n'arrive même pas à leur apporter la joie. C'est pour cela qu'ils sont colériques. C'est pour cela qu'ils sont complexés aux pauvres. Le pauvre qui n'a rien, qui n'a même pas l'argent, mais le riche l'envie. Regardez l'histoire de Lazare. Sous la table de l'homme riche,
La Bible déclare l'homme riche était tout le temps sur sa table, rempli de couverts, en train de manger plusieurs repas. Il commençait par les entrées, les sorties, des plats résistants, je ne sais pas. Il prenait les desserts et des collations. Tout était rempli tout autour de sa table. Mais Lazare était là, en train d'attendre les miettes qui tombaient pour manger. Mais la Bible dit Lazare était pauvre. Lazare était pauvre. Voilà pourquoi la Bible dit heureux les pauvres en Christ, car ils verront le royaume des cieux. Ils hériteront le royaume des cieux. Alléluia. Mais à la fin des deux vies de ces deux personnages, de l'homme riche et du pauvre Lazare, la Bible déclare quand Lazare est mort. Moi j'aime cette parole. Excusez-moi de rire un peu comme ça. Ça c'est une manière de rire dans l'esprit. La Bible déclare quand Lazare est mort, Lazare est allé au lieu de repos, dans les seins d'Abraham. Mais quand l'homme riche, l'homme qui avait tout sur terre, bien aimé, quel est le choix que vous allez faire ce soir? Quel est le choix? Voulez-vous avoir Dieu? Voulez-vous avoir Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur, le maître de votre vie? Ou voulez-vous avoir de l'argent? Voulez-vous être riche? Bien aimé. On dit, la Bible déclare, quand l'homme riche est mort, il est allé se retrouver dans le lieu tourment. Parce que l'enfer n'est pas encore ouvert. Bien aimé. Et c'est l'homme riche. Dans son tombeau, comment dire, dans le lieu tourment, qui suppliait, qui demandait aux anges de demander à Lazare de lui aider, de lui apporter même une goutte d'eau. Oh, mais l'homme riche était rempli de l'eau pure dans sa maison. Quand il était encore au monde, il avait tout, il ne pouvait pas manquer de l'eau. Mais la Bible, bien aimé, n'oubliez pas que la Bible dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. J'aimerais ça vous dire, nous vivons pour la fin. Nous ne vivons pas pour le début. Nous vivons pour la fin. Lorsque nous sommes en vie, lorsque nous nous réveillons le matin, à travers le renouvellement de la grâce de l'Éternel qui nous accorde, nous devons savoir, nous ne vivons pas pour aujourd'hui, mais nous vivons pour la fin. Nous ne vivons pas pour le matin, mais nous vivons pour la nuit. Alléluia. Si je vis pour la nuit, le matin, je vais bien me comporter. Le matin, je vais marcher selon ainsi dit l'Éternel. Le matin, je vais marcher selon ce que la Bible me demande de faire. Le matin, je serai obéissante parce que je sais que je vis pour la nuit. Vous comprenez ce que je dis? Parce que nous avons besoin de la nuit pour se reposer, pour dormir. Regardez le mystère que Dieu fait à ses enfants. Que l'amour de Dieu se manifeste à ses enfants lorsque nous dormons. On ne connaît plus rien. Lorsque nous sommes dans le profond sommeil, on ne ressent plus rien, nous sommes partis. Oui, nous sommes partis. Là, je ne parle pas, nous sommes partis aller ensorceler pour les sorciers ou bien pratiquer la magie. Mais nous sommes partis. On ne sait plus rien. Pour ceux-là qui craignent l'Éternel, qui dormaient avec Dieu, c'est le moment que nous recevons les visions. C'est aussi le moment que nous voyons et le Seigneur nous parle à travers les rêves. Et le matin, par son mystère, il nous remet la vie. Et il renouvelle sa bonté en nous. Chaque matin, la Bible le déclare. Chaque matin, il renouvelle sa bonté en nous. Bien-aimé, le riche est mort. C'est le riche qui commence à pleurer. Qui commence maintenant à penser aux pauvres qui mangeaient sous sa table. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas vu le pauvre là où il était. Il a vu tout le monde, sauf le pauvre, sauf Lazare. Et là où il a compris, donc finalement Lazare, il n'est pas venu ici
Lazare qui était pauvre, qui n'avait même pas l'argent de quoi manger. Donc lui, il est allé au paradis. Il est dans le lieu de repos. Bien-aimé. Faisons attention. Nous vivons pour le futur et non pour le commencement et non pour le présent. Voilà, mon frère, que Dieu te bénisse. Faisons extrêmement attention. On ne vit pas pour aujourd'hui. Ce que je fais, la manière que je suis en train de parler de la part de mon Dieu, bien-aimé, je ne viens pas pour me montrer, s'il vous plaît. Oui, je ne viens pas, c'est pas pour ça. Je dis toujours, je me fais belle. C'est pour la gloire de Dieu parce que je vais être comme ça. Je veux faire ce que j'ai fait pour me faire plaisir à mon mari, mais servir le Seigneur. Pas séduire les gens. Ah oui. N'oublions pas. Le vrai et l'ivraie se ressemblent. Alléluia. L'ivraie et le vrai se ressemblent. Mais c'est le maître qui connaît le vrai et l'ivraie. Ça veut dire, vous pouvez être fausse, c'est-à-dire vous pouvez mettre tout ce que j'ai mis et vous êtes fausse. Comme moi, je mets tout ce que j'ai mis, mais je suis le vrai. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Nous vivons pour demain. Nous vivons pour le futur. Nous vivons pour le paradis. Nous servons aussi l'Éternel, c'est pour le paradis. Nous servons aussi l'Éternel. C'est pour demain. C'est pour le futur. Le futur va nous payer. Alléluia. La Bible dit, ne vous inquiétez pas de qu'est-ce que vous allez manger, qu'est-ce que vous allez vêtir. Mais beaucoup de gens sont remplis des inquiétudes. Comment est-ce que je vais faire? Ailleurs en Afrique, il y a des gens qui ont même vendu leurs parcelles, vendu leurs biens pour chercher à comment faire pour venir en Occident ou bien envoyer les enfants en Occident. Ils se sont pris dans les pièges. Deux fois, ça n'a pas marché, oui. Il y a beaucoup de gens qui sont victimes. Bien-aimés, nous devons être attachés à Jésus-Christ de Nazareth. Nous devons placer Jésus dans notre cœur. Nous devons penser à Jésus dans tout ce que nous faisons. Car c'est seul Jésus qui peut donner la paix, la joie, le bonheur, le vrai bonheur. C'est seul lui qui donne la bénédiction qui peut enrichir une personne. La richesse de l'Éternel, ce n'est pas seulement ce que nous voyons. La richesse de l'Éternel, c'est le bon comportement qu'il nous offre, les bonnes manières, les bonnes paroles pour édifier les autres, pour sortir les autres dans la pauvreté. La pauvreté, c'est-à-dire dans le péché, dans l'esclavage du péché. La richesse de l'Éternel. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimé, l'argent c'est un faux maître. Toi qui avais des soucis, toi qui pensais comment faire pour avoir de l'argent, toi qui tu étais déjà, je ne sais pas, dans les groupes bizarres, où tu voulais intégrer des groupes bizarres pour être riche, je te décourage aujourd'hui. Ne t'enfonce pas dans ce genre de groupes. Ne va pas dans les chemins qui emmènent les gens dans le noir. Regarde Dieu, le Dieu qui t'a créé, celui-là qui s'est donné sur la croix. C'est-à-dire, il a donné son fils unique sur la croix à cause de toi. Qu'est-ce qu'il ne peut pas te donner? Contente-toi du peu que tu as. Contente-toi, maman. Contente-toi, papa. Du peu que le Seigneur te donne. Si nous avons grâce
d'avoir la longue vie, nous allons voir des choses ici-bas, sur cette terre. Cherchons d'abord à être en harmonie avec Jésus. Ne courons pas après l'argent. Ne cours pas, bien-aimé, après l'argent. Ne cours pas après l'argent, pasteur. Ne cours pas, serviteur de Dieu, servant de Dieu, après l'argent. Ne courez pas. Ayez le comportement d'un évêque, comme le dit la Bible, pour les serviteurs de Dieu. Ayez le comportement d'un évêque. S'il vous plaît, soyez irréprochables. Mais vous, les serviteurs de Dieu, vous qui courez derrière l'argent, c'est difficile que vous soyez irréprochables. On trouve tout en vous. On dit tout sur vous. Parce que vous êtes amoureux de l'argent. Tite 1, verset 7, qui montre comment un évêque peut être. Mais quand vous êtes rempli d'argent, vous ne savez plus quoi faire. Vous ne pouvez plus être un homme d'une seule femme. Non. Parce que l'argent va vous embêter. L'argent va vous pousser d'aller loin, d'aller faire des choses bizarres. Alléluia. Je vais lire la dernière parole pour m'arrêter. Dans Jérémie chapitre 9, versets 23 à 24, la Bible dit ceci. Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, et que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifier d'avoir de l'intelligence et de me connaître. Glorifie-toi du fait que tu connais Jésus, sœurs, frères et sœurs. Glorifie-toi du fait que tu as donné ta vie à Jésus comme étant, tu as donné ta vie en Jésus comme Seigneur et Sauveur. Glorifie-toi parce que tu crains le Seigneur, parce que tu as confiance à l'Éternel, parce que l'œil de l'Éternel te regarde, parce qu'il fait grâce à ceux-là qui espèrent à sa bonté. Mais ne te glorifie pas parce que tu as la force. Ne te glorifie pas parce que tu es riche. Ne tape pas ta poitrine parce que tu es riche. Tu es capable de dire que demain je vais aller dans tel pays et tu vas t'en aller. Tu es capable de te dire je vais manger ceci, je vais porter ceci et tu vas le faire. Mais par contre, tu ne connais pas ton lendemain. Tu le dis, mais tu ne connais même pas qu'est-ce qui peut t'arriver dans la nuit. Bien-aimé, glorifie-toi parce que tu as reçu le Dieu véritable, le Dieu puissant, le Dieu incomparable. Moi, je suis contente, je suis dans la joie parce que je sais que j'ai en moi, j'ai reçu Jésus, Christ de Nazareth, comme étant Seigneur et Sauveur. Parce que j'ai le Tout-Puissant en moi. J'ai l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui me blâme, l'Esprit qui me montre le chemin, qui me corrige en moi. C'est ça ma joie. Alléluia. Bien-aimé, tu vas te glorifier pour les choses de ce monde. Les choses de ce monde t'apportera rien. T'emmènera pas au paradis. Alléluia. Alléluia. Tout est vanité de vanité, comme le dit la Bible. Alléluia. Arrêtez, abandonnez l'amour de l'argent. Judas Iscaros, qu'est-ce qu'il a fait?
Il a vendu le Seigneur à cause des pièces de monnaie, 30 pièces de monnaie. Je ne sais même pas à nos jours combien ça va faire. Je ne sais pas. Iscariote. Alléluia. Bien-aimés, soyez bénis. Je pense que je m'arrête là pour ce message. Vraiment, c'était long, mais c'est important d'être long. Les choses de Dieu, normalement, les choses de Dieu, c'est les choses de Dieu qui doivent être longues. Ce n'est pas les choses de la distraction. Non. Parce que ça doit prendre place en nous. Alléluia. Nous devons laisser l'Esprit Saint s'exprimer. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Soyez bénie. Que toute ta maison soit bénie au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Comme j'ai toujours l'habitude de dire, je vais revenir tantôt pour passer le message à Lingala. Que l'Éternel fasse que ce message puisse prendre place dans vos cœurs et que vous puissiez faire attention à l'argent. Attention. Ne vous accidentez pas pour l'argent. Ne cherchez pas les ennemis. Ne cherchez pas à tuer les gens à cause de l'argent. Ne cherchez pas à être infidèle à cause d'argent. L'argent, ce n'est pas un bon maître. Je reviens sur le premier verset que nous avons lu au départ. Nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Sinon, il haïra l'un et il aimera l'autre. Faites attention à vous. Alors, pour faire attention, il faut s'accrocher à Jésus. Il faut l'accepter. Le temps est mauvais. Le temps est menaçant. Jésus-Christ de Nazareth est à la porte. C'est lui le seul bon maître. C'est lui que nous devons nous appuyer, nous aimer. C'est à lui que nous devons regarder. Même s'il vous manque quoi, bien-aimé, regarde à l'Éternel. Dis, Seigneur, si tu me donnes, merci. Si tu ne me donnes pas, merci. Eh oui. Ne multiplie pas les vaines pensées, les mauvaises pensées. Soyez bénis. Bye bye. À tantôt. Que Dieu vous bénisse.